La base est-elle devenue une base pour? Telle est la question que je me suis posée sur ma page. L'image de la base, aujourd'hui, paraît fragile. Des camps se dressent, des accusations fusent, alors que c'est le moment où, plus que jamais, il faut l'union sacrée. Entre le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, la base France, la base mer, la base jaune, la base grise, on s'y perd. Mais surtout, ce qu'on constate depuis un certain temps, ce sont des communiqués où on se jette des torts sur la place publique. En tant que journaliste, je ne peux pas rester indifférent. Je ne peux pas faire semblant de ne pas voir alors que tout le monde voit, alors que tout le monde en parle. C'est comme si j'avais peur de quelque chose. Je me dois de voir ce qui se passe, exposer la vérité telle qu'elle l'est, quitte à ce que je ne fasse pas l'unanimité. Qui peut-il même encore faire l'unanimité? Je vais commencer par le communiqué du général Wanto, parce qu'on le connaît un peu assez. Il est dans la révolution depuis des années, en commençant par l'université de Yaoundé. Il a dû quitter le Cameroun dans des conditions très difficiles, arpentant des ruelles dangereuses pour chasser avec ses camarades par Fauchivé. Et depuis lors, il croupit comme moi à l'étranger, incapable de rentrer au pays parce que attendu là-bas comme un gibier. Il y a quelques mois, nous avons donc appris l'installation d'un nouveau bureau politique, d'un nouveau bureau directeur de la base France, parce qu'il y avait déjà eu, bien évidemment, des dissensions au sein même de la base qui s'est divisée en base, comme je le disais, grise et en base jaune. Cette fois-ci, ce sont donc des communiqués qui se suivent. Je vous lis le premier communiqué officiel de la Fédération France Interdiaspora. Nous, membres de la Fédération France de l'Interdiaspora, composée de plusieurs entités combattantes unies dans un même combat, portons à la connaissance de la communauté combattante camerounaise et de l'opinion publique ce qui suit. Une structure se présentant sous l'appellation Basse France aurait été frauduleusement légalisée à Bonnières-sur-Seine, dans le département des Yvelines, en Île-de-France. Nous tenons à désavouer catégoriquement cette entité que nous considérons comme un groupuscule aux intentions opaques, composé de 5 individus dont le seul objectif semble être de se faire reconnaître comme interlocuteur légitime par le régime en place. Leur prétention à se présenter comme, ouvrez les guillemets, la principale force de contestation sur le terrain au Cameroun, fermez les guillemets, constitue un affront grave au travail de fond, au sacrifice
et à l'engagement continu des véritables acteurs de l'opposition sur le terrain depuis de nombreuses années. En conséquence, nous appelons tous les membres de la diaspora combattante à prendre leur distance vis-à-vis de cette structure autoproclamée, également connue sous le nom de Basse Noire. Ah, il y a déjà la Basse Noire. À compter de ce jour, ni la Fédération France Interdiaspora, ni la diaspora combattante camerounaise ne se reconnaîtront dans aucune initiative portée par l'Audi Group. Fait à Paris le 29 mai 2025 pour la Fédération France de l'Interdiaspora, le général président Wanto, le coordonnateur Serge Christian, la présidente Winnie Savannah, le coordinateur Kamola Panthère, le commandant en chef Landry Nyamsi. Voilà. Ça, c'est un communiqué donc qui vient de me parvenir. Par ailleurs, avant son communiqué, j'ai reçu celui du bureau de commandement de la Basse France. Cette fois-ci contre, suivez bien, objet, radiation définitive du général Wanto pour tentative de prise de contrôle et dérive autoritaire. Madame, Monsieur, le bureau de commandement de la Basse France, élu démocratiquement le 26 janvier dernier par la volonté souveraine du peuple en lutte pour la libération du Cameroun, informe officiellement l'opinion publique et la diaspora camerounaise de la radiation définitive du général Wanto suite à des faits d'une gravité exceptionnelle. 1. Une trahison de l'esprit collectif. Après notre élection historique, dans un esprit d'unité et de reconnaissance, le général Wanto a été honoré par le bureau légitime en tant que président d'honneur de la Basse France. Cette désignation visait à reconnaître son parcours tout en l'intégrant dans une dynamique collégiale démocratique et structurée, fidèle à l'idéal révolutionnaire. Malheureusement, il a trahi cet esprit. Dès les premières semaines, il a tenté de subordonner la Basse France à son autorité personnelle, imposant une vision de domination verticale contraire aux principes fondateurs de notre révolution. La volonté de contrôler les consciences. Le général Wanto ne lutte pas contre le système pour libérer les âmes, mais pour s'accaparer les esprits. Là, le régime pille les ressources matérielles du Cameroun, lui cherche à exploiter les consciences de la diaspora. Son ambition déclarée, créer une structure parallèle, la Basse France Maison Mère, comme bras armé d'un soi-disant CCD, Conseil des Camerounais de la diaspora, où il pourrait imposer ses décisions et neutraliser toute autonomie locale. La Basse France a dit non. Notre commandant en chef, notre premier commandant adjoint et tous les membres élus restés fidèles à la révolution ont refusé toute soumission à cette logique d'emprise. Nous ne sommes pas un bras armé. Nous sommes une conscience vivante. Le général Wanto a voulu transformer la Basse en instrument personnel au service d'un pouvoir hégémonique. Nous réaffirmons, la Basse France n'est pas un outil de domination, elle n'est pas un satellite du CCD ou d'aucune structure centralisée. Elle est une organisation souveraine, gardienne du temple de la révolution et aux voix authentiques du peuple en lutte. 4. Décision radiation définitive. À la lumière de ces faits, conformément à la volonté de préservation de l'intégrité du mouvement, le général Wanto est officiellement radié de la Basse France à compter de ce jour.
Nous appelons l'ensemble des Camerounais et des révolutionnaires sincères à rester vigilants, unis et alignés sur la conscience et non sur des logiques d'ego et de prise de pouvoir personnel. La révolution ne s'impose pas, elle s'incarne. Et la Basse-France incarne désormais cette conscience en marche. Signé Collins Nana, commandant en chef de la base, l'autismégiste colonel So, premier commandant adjoint élu de la Basse-France. Ceci étant, avant de vous faire écouter les positions de chacun, je devrais approximativement vous donner la genèse des faits et du conflit. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'approprier la base. Qui a donc créé la base? C'est ça le véritable problème. La base, c'est un mouvement qui est né dans le souci révolutionnaire et surtout du boycott. En réalité, les premiers boycotts ont été programmés par une structure qu'on appelle le Code. Le Code dont le président est Nietzsche. Mais le bras armé, ou plutôt le commandant de cette révolution, c'est celui qu'on appelle le caporal Gris. Donc, il a été celui-là aussi qui a lancé des mouvements de contestation qui allaient d'ailleurs au niveau de l'hôtel de Paul Biya et pouvait parler avec, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il faut savoir que le mouvement a pris une certaine ampleur en Belgique. Et là-bas, ça ne s'appelait pas la base. Je vais y revenir. Parce que quand c'est lancé, il faut savoir que de l'autre côté, il y avait aussi les phénomènes Tchap-Tchap. Et il y avait aussi Calibri-Calibro, qui d'ailleurs avait créé un premier mouvement qui était CRS anti-artistes. Avant, c'était pour boycotter les artistes. Ça fait que cela a d'abord été lancé, c'est-à-dire que la première idée, c'était vers le 6 octobre 2018. Et puis, une liste des artistes à boycotter va être publiée le 22. Ce sera lu par Niat Barano. Le 22 octobre 2018. Les artistes à boycotter. Le mot basse est entendu pour la première fois le 30 octobre 2018. Selon Calibri Calibro, c'est lui qui avait eu cette idée parce qu'il voulait d'abord créer un autre mouvement qui était le BIR. Parce qu'il voyait que CRS, anti-concert, anti-artiste, que ça ressemblait, ça avait une consonance un peu française. Il dit donc, ça, c'est ce qu'il dit, qu'il a eu l'idée de créer la base, donc la brigade anti-sardinat, après avoir eu l'idée du BIR. Cette version peut être contestée, mais moi je ne suis pas là pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Mais je dis, ça peut être contesté. Mais toujours est-il que le 30 octobre, c'est là où, justement, cela va apparaître. Mais bien plus, la première personne qui sera boycottée, ce sera Catino. Catino devait jouer dans un restaurant à Saint-Denis. Et c'est un promoteur qu'on appelle Éloge qui avait programmé ce spectacle. Mais par la suite, les combattants vont dire que Catino ne doit pas jouer. Ils vont dire à Éloge que si tu le fais, nous, on sera là au restaurant et on va tout mettre en l'air. Catino ne s'est jamais présenté et il n'y a jamais eu ce spectacle. Et c'est aussi là, c'est-à-dire que dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre 2018, que la basse va se gâter. Pourquoi? Parce qu'un bienfaiteur viendra leur offrir 1500 € pour les encourager. De ces 1500 €,
Calibro va donc dire au général Wanto qu'il y a de l'argent qui nous a été offert, qui doit nous être offert. Et devant cette personne, après avoir pris cet argent, le général Wanto va donc prendre la décision de reverser cet argent à la fondation de Aya Bin. Et c'est là où ça se gâte. Parce que, selon des témoignages, Nyet Barano aurait souhaité que cet argent, qu'on lui donne, parce qu'il a effectué un déplacement de la Belgique jusqu'à Paris, qu'on lui donne de l'argent de transport à travers ça. L'argent ne lui a jamais été donné, mais semble-t-il, dans les groupes WhatsApp, c'est là où commencent donc les vrais problèmes, où certains sont accusés de détournement de ceci et cela. Bref, la base n'a pas vécu qu'elle était déjà divisée. C'est ainsi qu'il y aura donc une base jaune, qui sera celle de Calibro. Et une base bleue, qui sera celle des autres, bien évidemment, au niveau de la Belgique. Chacun va rester sur son terrain. Mais entre-temps, vous avez aussi constaté d'autres divisions. Mais avant d'y arriver, je vais donc d'abord vous mettre, parce que vous avez vu une pause depuis un certain temps, vous avez vu que Calibro, qui menait aussi des actions, bien évidemment, sur le terrain, ne les mène plus terriblement. Il s'est retiré du boycott des artistes et qu'aujourd'hui, bien évidemment, on a voulu donc relancer la base par rapport au programme politique qui arrive. Mesdames et messieurs, à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est lui qui généralement organise les manifestations en France. Oui, le général Wanto. C'est lui qui obtient souvent les autorisations à la préfecture. Nous allons donc d'abord l'écouter. Pourquoi est-ce qu'il a convoqué une réunion pour la base et qu'est-ce qui s'est décidé? Mesdames et messieurs, nous entrons donc de ce pas dans l'arrière-cour, dans la basse-cour, des problèmes qui minent la basse-France, des dénonciations, et aussi, vous allez voir, des manipulations, des accusations de corruption. On y va. C'est par rapport à l'Assemblée générale que j'ai convoqué. Pas convoqué sur... Ça, c'est Landry. Et par rapport à toute l'Assemblée, les deux tiers qui sont là, qui ont décidé ensemble de remettre des choses à jour. Parce qu'on a vu, après la dernière élection du 26 janvier, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas entre nous. On a donc décidé de convoquer à cette Assemblée générale le 26, ça fait 4 mois exactement, pour essayer de mettre le point sur les îles. Selon moi, à mon avis, je ne veux pas que cette réunion soit comme si c'était une réunion où on devait faire une facture contre quelqu'un. Mais c'est une réunion qu'on a fait pour mettre l'ordre du jour, pour faire l'audit de notre... Selon moi, bon, après, je vais donner la parole au doyen général des anciens qui savent nous orienter comme d'habitude, qui puissent nous aider ensuite. Je dirais tout simplement merci d'être venu à cette convocation aujourd'hui pour remettre de l'ordre. Et la séance est ouverte. Là, c'était le doyen Mbeu. C'est le plus ancien des combattants. Je passe la parole à bonjour tout le monde. Je vais juste remercier les Amazones qui sont toujours présentes, les Amazones de France qui sont aux côtés de la base. Merci d'être présentes. Merci. Merci. Juste avant que je n'intervienne, j'ai envoyé un message à tout le monde qui sont là, sauf ceux qui n'ont pas de numéro du riche. Tu peux lui transférer ce que tu as envoyé, comme ça, chacun peut lire. Non, Ça se passe à Courbevoie. C'est-à-dire que les réunions sont convoquées par le général Wanto
Et ça se passe à Courbevoie. Et ça, c'est la deuxième réunion après l'élection. Après la première élection. Là, c'est le général Wambo. Donc, si j'ai choisi verser l'ordre des choses, c'est compte tenu de la vitesse de l'heure. Je veux dire, en termes de mon propos, merci au commandant d'idée de Ça saute un peu. traduire dans les faits la volonté de la grande majorité des camarades combattants de la base France, la grande majorité de ceux-là qui se sont retrouvés le 19 et 26 janvier 2025 pour définir un nouveau cap. Les 2 tiers ont pensé, chemin faisant, qu'il y avait certaines choses qui dysfonctionnaient et qu'il était de bon ton de se retrouver pour essayer de refixer un nouveau cap. Et compte tenu du devoir qui est le mien, aussi bien vis-à-vis de vous que vis-à-vis de la révolution, il n'était que normal que j'accepte avec beaucoup de responsabilité d'être là cet après-midi avec vous, afin que nous puissions nous pencher sur la situation, que nous puissions en discuter de fond en comble, afin de savoir exactement quelles nouvelles orientations donner à la lutte. Excusez-moi, il y a quelqu'un Je voudrais ici, qui me dit là. sans vouloir me répéter, C'est le général Wambo qui dire continue. simplement que j'imagine que chacun de nous ici, après avoir pesé et sous-pesé, mesure la hauteur des responsabilités qui nous incombent. Parce que nous l'avons si souvent dit, et nous ne le dirons jamais assez, le combat en diaspora, c'est d'abord et surtout en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez les gars, attendez. 30 secondes, attendez 30 secondes, s'il vous plaît. C'est bon. 3, 2, 1. Alors, très chers camarades combattants, les ambassadeurs du peuple meurtri du Cameroun ici présents, il me souvient que dans ce même endroit, le 26 janvier dernier, j'ai décerné un chapeau de commandement qui malheureusement n'a pas fait long feu. Aujourd'hui, je vais devoir me plier au même exercice en confiant au nouveau commandant en chef qui a été élu, séance de Nantes, un nouveau chapeau de commandement. Un chapeau de commandement qui a une spécificité, c'est qu'il nous vient des États-Unis. Et il m'a été remis par le camarade, le commandant des airs, celui-là même à qui on vient de confier une nouvelle mission très spécifique par rapport aux jours à venir. Donc, je vais donc me charger en notre nom de le poser sur la tête du nouveau commandant en chef de la basse France Maison Mère. Mon commandant, toutes les félicitations et à toi les honneurs. C'est le nouveau commandant de la base Maison Mère, base France. Et lui aux 2 tiers. Mais dis donc. Bon. La lourde mission, on sera avec toi jusqu'au bout. Eh oui, sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain. Dans la foulée, étant donné que le nouveau commandant en chef qui est en train de saluer, n'est-ce pas, ses troupes, qui est en train de faire la revue des troupes, étant donné qu'il aura besoin nécessairement de quelqu'un pour porter la parole de la basse France, nous allons dans la foulée demander
qui sont les candidats pour le porte-parole de la Basse-France? Qui sont les candidats pour le porte-parole de la Basse-France? Où est le porte-parole? Assis, je suis candidat. Voilà! Vous me mettez au bon. Le notable. Bon. Alors, on a candidat pour le porte-parole de la basse maison mère France. Une fois. Candidat pour le porte-parole de la basse maison mère France. 2 fois. Candidat pour le porte-parole de la basse maison France. 3 fois. La basse maison mère, pardon, France. Alors, donc, on a une seule candidature pour le porte-parole et le candidat c'est Betty Le Camus. Ceux qui sont pour la candidature de Betty Le Camus au poste de porte-parole de la basse France maison mère, qui lève simplement la main. Betty Le Camus. 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 Merci de m'avoir confié cette lourde mission. Bon. Vous avez pu voir ce qui se passe, à savoir que le premier bureau a été élu le 26 janvier 2025. Hein. Nous disons bien 2025. Et là, c'est le nouveau bureau. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien évidemment, à l'intérieur de la base et à l'intérieur du CCD, on se rejette des responsabilités. En fait, c'est que parmi nous les combattants, quand je dis parmi nous les combattants, je ne fais pas partie de la base, mais je suis un combattant de la liberté. Je suis un journaliste. Mais il faut savoir que le régime Biya, lui aussi, il agit. Il faut savoir que le régime Biya a été affaibli. De telle sorte que Biya ne pouvait même plus venir ici. Ne serait-ce que pour se soigner. Les ministres sont persécutés. Pas persécutés, sont poursuivis, sont enfarinés. Et beaucoup aujourd'hui ont peur. Qu'est-ce que le régime a donc fait? Le régime a commencé à déstabiliser, bien sûr, la base. Ou alors a commencé à chercher à contacter les leaders de la base pour les décourager. Certaines choses ont été faites qui n'ont jamais été racontées. Parce que, faute de preuves, et aussi pour préserver certaines choses. Le général Wanto, puisque c'est lui qui est du CCD, et bien sûr d'autres ne sont pas toujours d'accord. Mais des choses ont été couvertes, où on découvre aujourd'hui que non seulement les autorités camerounaises, comme on avait déjà entendu à Tanganji, avaient voulu recruter le général Wanto lui-même, il a dit, mais aussi l'ambassade du Cameroun à Paris a été mise à contribution pour démembrer la base. À la sortie de cette élection, ou bien pendant cette élection, le général Wanto a donc voulu nous prouver que le verre est dans l'eau. Lorsque les choses sont orientées dans un sens de nature à pouvoir porter un quelconque préjudice à la lutte qui nous tient tant à cœur, nous devons ensemble pouvoir réagir comme nous le faisons cet après-midi. Donc, avec la gravité de la situation, permettez la redondance,
Je dis simplement que chacun en tienne compte, que nous débattions fond en comble et qu'ensemble, nous décidions de ce qu'il y a lieu de faire afin de remettre la révolution sur les rails. Parce que l'échéance est une échéance capitale qui nous attend et il est question pour nous de faire des bons réglages avant, n'est-ce pas, la date de cette échéance-là. Et c'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. Donc, je vous dis, une fois de plus, je compte énormément sur vous afin que nous puissions faire prévaloir, n'est-ce pas, notre bon sens et notre amour pour la lutte que nous portons, que nous menons. On n'a pas tout la mort, on n'a pas tout la mort, nous menons. Écoutons maintenant. Suivez bien. Suivez ce qui va arriver. Il y a des choses peut-être que j'ai pensé qu'on pouvait évoquer à la fin, au soir, n'est-ce pas, au grand soir, à la fin, c'est-à-dire qu'au jour où notre révolution va aboutir. Question que on ne perturbe pas, n'est-ce pas, l'évolution des choses, ou qu'on ne se mette pas les bâtons dans les roues, ou alors qu'on ne mette pas sur la table des sujets de nature à nous éparpiller, ou alors à nous distraire, ou nous éloigner du principal. Mais à un certain moment donné, je pense qu'il devient un véritable devoir, une nécessité, une obligation pour moi d'évoquer certains détails avec vous. 30 minutes. Le 22 novembre, si j'ai bonne mémoire, 22 novembre, c'était le Conseil constitutionnel, vous vous en souvenez? 22 octobre. Le 22 octobre, pardon. Le 22 octobre, merci beaucoup, 2018. Une manifestation devant l'ambassade. Je vois une belle dame qui vient vers moi. Mon général, bonjour. Bonjour. On est dans la foule. Et la dame me dit, mon général, j'ai quelque chose que je souhaiterais vous dire. Bon, vous savez que dans les conditions comme ça, on est nombreux et tout. Bon, je me dis, je ne me sens pas en danger parce que j'ai tout le monde autour de moi. Je souhaiterais vous dire qu'au sein de l'ambassade, il y a des responsables qui sont d'accord avec nous et qui souhaiteraient nous financer. Les responsables de l'ambassade de France, du Cameroun, veulent financer la base. Écoute, juste pour l'éloigner de moi, j'ai dit, bon, on ne parle pas des choses comme ça ici et tout, machin, tout ça. Et est-ce que je peux avoir votre numéro? J'ai dit, bon, est-ce que je lui dis, les Salomènes sont là, ils peuvent vous donner mon numéro et tout ça, machin, tout ça. Et quelques temps après, je me rends compte que la même personne se retrouve être au fronton de la lutte pour la légalisation de la basse. D'une basse qui entendait se couper des racines de la révolution. Et cette dame-là, elle s'appelle qui? Elle s'appelle Caroline Pégan. Je vous le dis aujourd'hui, je n'ai jamais dit à personne. Ah, Caroline Pégan. Donc, cette déclaration-là m'a fait ce jour-là comprendre que les enfants, il faut faire attention. C'est elle qui avait perdu son mari, elle est partie l'enterrer au Cameroun. Je n'ai pas besoin de passer par mes chemins pour le dire. Je n'ai pas besoin de passer par mes chemins pour le dire. Ouais. Les gens parlent souvent d'Atarandi qui est venu me rencontrer à Paris, envoyé par Paul Biya, pour me proposer 1 million d'euros sur les Champs-Élysées. Nous l'avons envoyé paradis. Quand je vois les enfants qui me disent ça, je dis, ces enfants, s'ils ne savent peut-être pas dans quoi ils se trouvent et tout machin. Et quand j'ai vu Caroline Pégan s'agiter par la suite, je me suis dit, est-ce que ce n'est même pas temps que j'informe les gens de ce que celle-ci était venue raconter un jour et tout. Après, je me dis, est-ce qu'on va se passer rentrer dans la boue avec les enfants? Mais je me suis dit, il faut faire attention. C'est pour ça que quand la basse voulait prendre ses responsabilités, se légaliser et tout, je disais toujours, c'est un devoir pour moi de veiller à ce que ces enfants s'ils restent sur le droit chemin. Ça a donné tous les conflits que vous savez et tout, mais Dieu merci, la barre est restée debout, elle n'a pas chaviré. Le jour où on installe le bureau élu le 26 janvier, le nouveau bureau, donc le 22 février à la GK,
Au sortir de là, on est dans des échanges avec, vous savez, comme j'aime toujours sympathiser, échanger avec ceux que je considère comme les miens, devant témoin. Mon général, il y a des gens de l'ambassade et tout qui sont d'accord avec nous et qui souhaiteraient nous financer et tout, machin, mais qu'on ne doit pas exposer. Je lui ai répondu, surtout pas ça. Que si vous rentrez dans ce jeu-là, vous allez vous perdre. Elle dit que non, ils sont de bonne foi et tout, machin. J'ai dit, je ne veux pas entendre parler de ça. Et après, j'ai demandé à l'Amazon Uni, à la responsable de l'Amazon, je lui ai dit, c'est quoi ce numéro que je suis en train d'entendre? Ça me rappelle ce que j'ai entendu déjà en 2018. Et depuis ce jour, je me suis dit, ce bureau-ci, il faut l'avoir à l'œil. Ben, bureau. Je ne sais pas, si je la vois en haut, je ne vais pas la reconnaître. Si je la vois en haut, je ne vais pas la reconnaître. Donc c'est une nouvelle femme. Je vous dis la vérité. Une nouvelle combattante. Je la vois pour la première fois et si je la vois, je ne vais pas la reconnaître. Moi, je la vois pour la première fois. Donc, pour moi, avec tout ce que je peux constater par la suite, compte tenu de la gravité de ce que j'ai entendu ce jour-là, je dis pour moi, c'est suffisant pour que je vous demande, pour que je vous sollicite que ce bureau-là soit suspendu. Et que, désormais, on fasse les gens qu'on a toujours vus sur le terrain, qu'on connaît, les gens sur qui on peut compter. Voilà ce que je m'apprêtais à vous dire aujourd'hui. Ça aurait été une faute grave pour moi si j'avais continué de me taire en me disant j'attends au soir, n'est-ce pas, au grand soir pour vous raconter quelques péripéties et tout. Non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas compter de garder. Je vais vous dire 2 exemples pour que vous compreniez qu'il faut veiller au grand. Donc pour moi, en ce qui me concerne, au regard de tout ce que j'ai vu, au regard des péripéties par lesquelles nous sommes passés depuis 3, 4 mois, 5 mois, vous dire, je vous exhorte pour que ce bureau-là soit calmement mis entre parenthèses, pour ne pas dire mis sur la touche, et que nous reconstituons nos troupes aujourd'hui en nous fixant un cap bien précis et on avance. Merci. Bon, mesdames et messieurs, vous avez donc suivi l'intervention du général Wanto. Et bien évidemment, ceux qui sont concernés, c'est Nana Collins qui a été élu président le 26, avec son adjoint, c'est-à-dire le colonel So, et il y avait le 3e, Landry, mais qui maintenant est devenu le nouveau responsable de la base France, maison mère, et comme je suis journaliste, je suis tenu à faire respecter l'équilibre, les temps de parole, parce qu'on ne peut pas parler d'un seul côté. J'ai donc essayé de joindre également le concerné, ou les concernés, puisque c'est lui qui est, ou qui était, enfin, il s'est dit encore que lui, il est président. Vous avez entendu, il a exclu le général Wanto. Et là, le général Wanto, lui aussi, il a réuni une assemblée, et aux 2 tiers, Nana Collins, avec le colonel So et d'autres que je ne voudrais pas, ou bien que je ne connais pas les noms, ont donc été suspendus. Je veux maintenant essayer de faire intervenir Nana Collins, parce que de l'autre côté, il faudrait qu'il nous donne aussi ses raisons. Il faudrait aussi qu'il nous dise ses objectifs et s'il accepte cette décision. Veuillez donc attendre dans un instant
pour que je retrouve mon cher Nana Collins, que je lui passe la parole dans une interview qu'il a bien voulu m'accorder pour rétablir selon lui ce qu'il considère comme étant la vérité. Nous allons le retrouver dans quelques instants. Patientez. On y va. Bonjour, monsieur Nana Collins. Bonjour, monsieur Chipé. Bonjour. Alors, on vous appelle comment le prof de Don Kota ou bien Nana Collins? Le commandant en chef de la base France. Alors, justement, le commandant en chef de la base France, qu'est-ce qui se passe actuellement? Oh, dans la base, pour l'instant, c'est vrai, nous traversons des moments un peu de turbulence, mais d'une manière globale, tout est en train de se remettre dans l'ordre. Depuis le 26 janvier, date de l'élection du bureau de la base, parce que nous sommes 8 membres du bureau qui avons été élus de manière démocratique le 26 janvier. Alors nous avons engagé immédiatement le chantier de construction, de structuration de la base, en créant au sein de la base des commissions, en mettant en place des règles, en élaborant un règlement intérieur qui permet à la base de pouvoir fonctionner. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui transgressent les règles qui ont été votées par l'Assemblée générale. Donc, raison pour laquelle vous entendez aujourd'hui tout ce que vous pouvez entendre, des radiations et tout. Donc, ces radiations-là respectent et logiquement les règles et le règlement intérieur de la base France. Parlez-nous de ces radiations. Il s'agit de qui concrètement que vous avez radié? Nous avons radié Port de l'Ouest, notamment pour le comportement, son mauvais comportement, les insultes envers d'autres combattants, ce qui est conforme au règlement intérieur. Nous avons radié Kamala Panthère pour le fait que lui, il ne voulait toujours que créer des zizanies à l'intérieur de la base, en venant tout le temps demander qu'on puisse aller tirer sur d'autres combattants et en mettant beaucoup de troubles dans le groupe. Alors il n'a même pas été radié en premier temps, il a d'abord été averti et il n'a pas respecté l'avertissement et après la décision a été prise de manière unanime de le retirer définitivement dans le groupe. Alors il y a le cas du général Wanto. Oui. Qui est vraiment, c'est le cas du général Wanto qui fait la une. Mais cela fait la une tout simplement parce que le général Wanto, il est le président d'honneur de la base France. Il a été honoré le 22 février, le jour de l'installation des bureaux. Oui. Alors, en tant que président d'honneur, quand tous ces problèmes ont commencé avec, que ce soit Port de l'Ouest, que ce soit Kamala Panthère, d'autant plus que le premier problème qui commence au sein de la base, c'est le problème du général Wanto. Après la sortie de samedi de Boston, où Nassim Ganchop avait intervenu et parlé du fameux gouvernement de transition. À partir de ce moment, Kamala Panthère et le général lui-même y compris ont voulu que la base France fasse une sortie. Alors, nous avons donc écouté la vidéo de samedi et tout, et nous avons compris que nous ne pouvons pas faire de sortie parce que nous n'avons aucun élément concret pour pouvoir faire une sortie ni contre samedi, ni contre Nassim Ganchop. Nous avons donc demandé au général de faire une sortie pour démentir et apporter les éléments qui pourraient nous permettre à nous, en tant que base, de faire quelque chose là-dessus. Au départ, il n'a pas voulu le faire, et après il a fait un message pour dire qu'il était au courant, bien sûr, du gouvernement de transition et qu'il avait donné 5 conditions. Puisque les conditions n'ont pas été réunies, alors pour lui, c'était un projet mort dans l'œuf, comme il nous a dit. Donc, ce qui fait que nous aussi, maintenant, à partir de là, nous avons fait un communiqué donc pour soutenir le général dans cette épreuve-là. Mais jusque-là, ça n'a pas suffi parce qu'ils ont voulu que nous fassions un direct ou une vidéo. Moi, je les ai fait comprendre. Moi, je ne peux pas faire ni de direct ni de vidéo parce que nous étions même au début de la base. Et on s'était dit qu'il faut d'abord bien structurer la base avant de commencer à faire des sorties sur la toile. Donc, j'ai refusé de faire cette sortie sur la toile. Et c'est comme cela que les problèmes avec le général commencent.
Alors pour le général Wanto, c'est qu'on lui manque le respect, on l'a négligé, et tout, il n'est pas un combattant comme tous les autres, on ne peut pas être en train de tirer sur lui et que nous avons, donc nous lui avons fait comprendre que nous ne sommes pas, comme on le dit encore, en 2019, quand ce fameux gouvernement de transition avait commencé à faire des bruits, mais nous, en tant que Kolingala, je n'étais même pas, je n'avais aucune information en ce qui concerne cela. Moi, j'ai vécu ça sur la toile. Vous voulez que j'entre aujourd'hui, 4 ans après, ou 5 ans après, 6 ans après, je rentre dans un problème que je ne connais ni le début, ni la fin. Telle personne dit ci, l'autre nie. C'est entre vous, c'est à vous à régler vos problèmes. Ce n'est pas à la base à se substituer à vous pour aller régler ces problèmes sur la toile. Alors, vous avez dans un communiqué signé avec le colonel Sceaux, exclu le général Wanto. Oui. Sur quelle base? Est-ce qu'il faisait partie de la base? Oui, il est membre de la base. Il est membre de la base France. Il est membre de la base France. Il est président d'honneur de la base France. Donc, dans nos registres, son nom il est bien et sa signature. Donc, il était un membre de la base France et il était président d'honneur. Pourquoi est-ce que le général Wanto a été radié? Le général Wanto a été radié pour une chose. Le général Wanto a organisé dimanche dernier, je pense, le 25, une réunion non autorisée de la base. Parce qu'il n'a aucune qualité d'organiser une réunion au nom de la base. Et cela, on lui avait déjà dit parce qu'on avait eu vent par une vidéo publiée par Bertil Okamit qui devait organiser une assemblée générale le 25, je pense le 25 mai. Bon, on a eu vent de ça, on a ramené dans le groupe, on a interpellé lui, il n'a rien dit, il n'a pas parlé. Alors nous avons été surpris donc de le voir organiser cette réunion au nom de la base. Et à partir de là, pour nous, c'est une haute trahison, d'autant plus que vous ne pouvez pas être dans une maison, aller organiser une réunion au nom de la maison, et après sortir avec un autre nom, où vous dites, je ne sais pas quoi. Donc pour nous, on a donc jugé que le général Wanto ne fait plus partie de la base France et la décision a été unanimement prise, une réunion spéciale a été faite. Et la décision a été prise unanimement et c'est pour cela que le communiqué a été mis sur la toile et il a été retiré de tous les groupes de la base France. Nous avons appris par le truchement de notre activiste Poulbia que vous étiez à l'ambassade du Cameroun à Paris. Quelle était votre mission là-bas? Moi, je suis allé à l'ambassade dans un premier temps pour faire la carte consulaire. Alors, quand j'arrive à faire la carte consulaire, on me fait comprendre qu'on ne peut pas faire la carte consulaire avec un passeport qui est expiré. Donc, il faut prendre un rendez-vous pour faire le passeport et avec le papier, le document du passeport, vous pouvez maintenant faire la carte consulaire pour s'inscrire sur le texte. Voilà la seule raison qui m'a fait partir à l'ambassade. Et quand vous êtes parti dans cette ambassade-là, on vous aurait fait visiter des locaux? Non, ça reste les petits chantages. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on va l'accuser de rage. À partir du moment où j'avais déjà ce conflit avec le général Wanto, donc c'est tout à fait normal que moi, je l'accuse. Pourquoi? Je l'accuse déjà dans ce dossier-là parce qu'il est la seule personne, et la première personne même. Quand je suis sorti de l'ambassade, je l'ai appelé immédiatement devant l'ambassade dès que j'ai repris mon téléphone pour lui dire que, grand général, je suis arrivé comme ça à l'ambassade. Il y a même un monsieur qui m'a reconnu, il m'a salué, il m'a dit, prof, tu donnes quoi, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais ici et tout. Je lui ai dit, non, moi je viens faire mon passeport et tout pour faire ma carte consulaire. Donc lui et moi, on a parlé comme ça, je lui ai juste posé des questions là, mais on vient ici, pour faire le passeport, on a payé en ligne, mais on dépense encore de l'argent ici et tout. Il m'a dit oui, parce que le fonctionnement de l'ambassade, le bilan, vous ne faites pas le bilan de l'ambassade, j'ai jamais vu nulle part. On a discuté comme ça, devant le comptoir, c'est pas que. Et tout. Et j'ai expliqué au général Wanto. C'est moi qui lui explique, ce n'est pas comme si quelqu'un, c'est moi-même qui appelle le général et lui dit. Il m'a dit oui, mais tu aurais dû lui demander que pourquoi il n'est plus belle, c'est comme mon frère. Je vais lui demander qu'en partant là-bas, j'avais rendez-vous avec lui. Donc, tu penses que je vais me quitter comme ça, je sais à moi-même que c'est qui. Je sais que son rôle là-bas, c'est quoi. Moi, je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui parle avec moi comme ça. Je ne sais pas s'il est quoi que ce soit. Moi, je ne connais personne à l'ambassade. Donc, voilà comment je parle avec lui. Et moi, je sors, je m'en vais, j'appelle le général pour lui dire. Et après, j'apprends maintenant, pourtant, je n'ai dit à personne du tout,
J'apprends maintenant, oh, il a rencontré quelqu'un que je ne connais même pas. Il a rencontré là-bas, j'appelle le général, il me dit, général, qu'est-ce que c'est quoi ça? Il ne répond pas. Il me dit, mais tu sais, mais c'est quoi? Je ne comprends pas, je t'ai parlé un truc. Et maintenant, j'apprends partout où il est parti. C'est Zogo qui fait le direct, c'est telle personne. Il faut arrêter avec ça. Alors, M. Nana Collins, est-ce que ce n'est pas naïf de votre part d'imaginer que le président de la BAS peut obtenir un service de l'ambassade, particulièrement le passeport, lorsqu'on sait par exemple que Valsero n'en a jamais eu, et même Bertil Okamit? N'était-ce pas une aventure bizarre? Non. Le problème, ce n'est pas d'avoir le passeport. Le problème, c'est d'avoir une attestation qui montre que j'ai établi un passeport. J'avais besoin de ça dans mes propres documents. Donc j'avais besoin. Parce que mon passeport est expiré depuis. Je suis bloqué sur plusieurs choses. On me demande même une attestation. Donc le fait d'aller là-bas, et j'ai obtenu cette attestation. Même si le passeport ne sort pas aujourd'hui, je pourrais utiliser maintenant cette attestation-là. Comme que ce soit Valsero, il a l'attestation, que ce soit Bertil Okamit, ils ont l'attestation. Donc, mais sans attestation, avec un passeport périmé, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous-même, peut-être, vous savez comment ça fonctionne. Et c'est avec cette attestation-là que je me suis quand même inscrit, parce qu'elle est quand même pas l'ambassade. Donc, je me suis inscrit sur la liste électorale. C'était aussi l'essentiel pour moi, c'était de pouvoir m'inscrire pour que ce jour-là, je puisse être à l'intérieur du vote pour contrôler, non seulement pour contrôler le nom de la base, mais le nom de la population camerounaise de France. Généralement, dans vos communiqués, on voit que c'est toujours vous et le colonel Sow qui signent. N'y a-t-il pas d'autres personnes dans ce bureau? Non, il y a des communiqués où c'est le secrétaire général ou l'adjoint qui signe. Ce n'est pas toujours le colonel Sow ou moi. Et parlant justement de la secrétaire générale adjointe, milite-t-elle dans la base? Qui est-ce exactement? Elle est combattante, c'est une Amazone. Une Amazone qui a commencé dans les justiciers. Et donc, avant de revenir maintenant... Qui a commencé où? Dans les justiciers. Est-ce que vous pouvez bien expliquer ça à nos téléspectateurs? Les justiciers, c'était une branche des Amazones. Donc, c'était une autre branche des Amazones, comme on dit, les Bobitanam et tout. Donc, tous les combattants, ils connaissent, tous les combattants connaissent que les justiciers ont été dans le combat, ils ont mené des actions. Elles étaient même au Trocadéro et tout, donc elles ont mené des actions sur le terrain. Donc quand elles viennent à la base, elles viennent le jour de l'élection, et bon, en dehors d'elles, il y a tout le monde, il n'y a pas qu'elle. Donc nous tous ceux qui sont là, on a été élus démocratiquement. Donc je pense que déjà à partir du moment où quelqu'un est élu dans une assemblée, ça veut dire que la personne est bien connue par l'assemblée déjà et par ceux qui votent pour elle. Parce qu'elle n'était pas la seule à ce poste. Donc elle a gagné devant d'autres personnes. Il nous revient régulièrement, et il nous revient d'ailleurs de certaines sources, que certains personnels de l'ambassade du Cameroun à Paris auraient voulu auraient proposé financer la base. Ça, moi-même, je l'ai apprise dans la vidéo qui circule en ce moment du général Wanto. C'est le général Wanto qui informe, et c'est la première fois que je l'entends. Et comme lui-même l'a dit dans cette vidéo-là, que c'est la première fois qu'il informe qui que ce soit. Donc, moi, je l'ai entendu personnellement dans une vidéo qui est en circulation, où le général Wanto accuse en premier temps Caroline Pégan d'être celle qui est venue approcher le 22 octobre, le jour 2018, quand on était devant l'ambassade. Et après, il accuse une autre personne qui ne donne pas le nom. Il dit que la personne, s'il voit même la personne en route, il ne doit pas la reconnaître et tout. Donc j'ai compris pourquoi vous avez parlé de l'adjointe du secrétariat de la base. Parce qu'entre-temps, ceux qui étaient à côté de lui, et les autres ont dit que non, c'est telle personne, telle personne. Mais tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, quand moi j'analyse cela, je me pose la seule question de savoir pourquoi aujourd'hui, depuis 2018, il n'a rien dit concernant Caroline Pégan. Nous sommes allés avec le général Wanto, Caroline Pégan, nous sommes allés en Allemagne quand j'ai initié les premiers états généraux, les EGR. Nous sommes allés en Allemagne ensemble, nous avons travaillé avec Caroline Pégan ensemble. Après, il y a eu ce qu'il y a eu et tout, mais ils ont continué à travailler puisque moi je me suis retiré parce que moi je les ai fait comprendre que moi je ne fonctionne pas dans quelque chose qui n'est pas démocratique. Les règles qu'on a mis en place, vous refusez de le reconnaître. Vous voulez tirer sur les gens, moi, mon combat, ce n'est pas de tirer sur les autres personnes. Donc, je parle tout simplement pour Caroline Pégan. Alors, comment ça se fait que tous ces chemins qu'il a parcourus avec Caroline Pégan,
Même après la mort de son mari, il est allé au deuil, et ainsi de suite, et tout. Ils sont allés à Bruxelles. On a fait des marches, on a fait des actions avec OMPK. Et c'est 6 ans après que le général, dans une vidéo, vient dire qu'en 2018, Caroline Pégan avait parlé quelque chose. Nous sommes le 22 février, le jour de l'installation. On a terminé l'installation, nous sommes du 22 février au 25 mai, ça fait à peu près 3 mois. 3 mois jour pour jour. Donc c'est 3 mois après qu'ils trouvent qu'il est temps qu'ils disent que telle personne lui avait encore parlé des personnels de l'ambassade qui aimeraient financer la base. Mais pour moi, je pense que c'est le Congo, ça, comme on le dit au quartier, et c'est la diffamation. C'est un peu essayer de sortir la tête dans l'eau quand on sait qu'on est noyé. Le général aujourd'hui a commis une faute lourde. Il a été sanctionné à la hauteur de sa faute. Et il doit tout simplement continuer son combat parce qu'être exclu de la base France ne veut pas dire qu'il est exclu du combat. Il est président du CCD. Et après notre élection, nous sommes allés au CCD, les représentants de la base. Nous sommes allés au CCD, rencontrer le CCD pour voir ensemble comment nous pouvons collaborer. Nous pouvons collaborer dans le respect de chaque entité. Mais arrivé au CCD, le général nous a ôté en touche en nous faisant comprendre que c'est lui le patron du combat en France. Et je lui dis, ce jour-là, avec témoins, c'est pas qu'on ne parle pas des choses derrière. Je lui ai dit. Donc je lui ai dit qu'en France, il est le patron de personne. Il est le patron du CCD et moi je suis le patron de la base. Comme il refuse qu'on collabore dans un respect de chaque entité, alors moi je continue, la base continue son travail. Mais quand vous parlez de la base, il y a plusieurs branches également. Et... Non, moi je parle de la base France. La base France. Et celle de Calibro. Non, celle de Calibro, aujourd'hui, nous n'avons pas ouvert, nous n'avons pas encore, parce qu'on a essayé, hein, mais on a essayé, on s'est tapé les mains, on a discuté. Mais vous savez, il y a d'abord ce blocus qui fait en sorte que pour eux, quand je dis pour eux, parce qu'il n'est pas seul, une organisation, il n'y a pas qu'une seule personne, donc je suis avec plusieurs personnes. Donc pour eux, ils demandent de changer le nom parce qu'eux, ils sont déjà en base France, d'après ce qu'ils disent. Moi, je les fais comprendre que vous êtes enregistré sur le répertoire des associations en tant que brigade anti-Sardina France. Donc ce n'est pas la même chose. Mais quelle est la différence entre brigade anti-Sardina France et la base France? La base France, c'est tout simplement le nom. Alors là, c'est le nom c'est base France. Nous, on n'a pas vu faire. Mais on a toujours parlé de la base de Calibro, c'était la base. On a toujours parlé de base jaune. Tout le monde sait que c'est la base jaune. Donc c'est un débat sur lequel nous avons eu. Et tout, donc pour vous dire par exemple, au niveau de la préfecture, il y a la brigade anti-Sardina France, il y a la brigade anti-Sardina Maison Mère, et il y a la brigade anti-Sardina de France. Toutes ces brigades anti-Sardina sont légalisées en dehors de la base France. Donc toutes ces brigades dont je vous parle, si vous tapez sur Google et vous partez dans le répertoire des associations, vous verrez. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Et qui a donc légalisé la base France? C'est moi le président qui légalise la base France. Vous l'avez légalisé quand? Nous, on a eu le récépissé le 26, là, le 26 mai, le récépissé de légalisation. Et nous avons introduit le dossier depuis le 12 février. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup désordre de voir base France, base jaune, base bleue, bientôt base rouge, base verte? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous ne vous entendez pas entre combattants? Les noms, je pense que ce n'est pas les noms qui causent le problème dans le combat. Je pense plutôt que c'est l'attitude des combattants et surtout le comportement des combattants vis-à-vis des autres combattants qui cause problème. Raison pour laquelle au sein de la base France, nous avons donc décidé de mettre des règles. Vous ne me verrez pas un combattant de la base France qui respecte ces règles-là sorties sur la toile pour invectiver un autre combattant, pour diffamer un autre combattant. Ils ne le feront pas parce que nous avons des règles. Et celui qui transgresse les règles assumera les conséquences. Comme nous l'avons dit, ne confondez pas, parce que quand on a commencé à être rigoureux, ils ont commencé à me traiter de dictateur. J'ai dit, ne confondez pas la rigueur et la discipline à la dictature. J'ai un devoir à faire, c'est de mettre de l'ordre dans la maison. C'est-à-dire que dans la base France, je ne vais pas aller chez nos voisins, demander aux voisins. Donc, d'autres entités qui existent, nous sommes prêts à collaborer avec toutes les entités, puisque nous luttons pour le même combat. Nous luttons pour le même combat. Nous sommes prêts, nous sommes ouverts à collaborer avec le CCD jusqu'aujourd'hui. D'autant plus que le CCD, c'est une entité. Le CCD, ce n'est pas une général.
La Basse France, c'est une entité, la Basse France, c'est pas police là. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Donc je n'ai pas de base. Parce que les gens disent que la base de... Non, non. Nous sommes là pour mettre en place une structure forte et non des hommes forts. Parce que la structure étant forte, c'est elle qui pourra porter le projet et avancer. Mais c'est l'homme qui est fort, que la structure est faible. Si demain l'homme n'est pas là, la structure elle est morte. Et si justement la Basse France, par rapport à son président, devenait faible, juste parce qu'elle aura aussi un problème de papier. Si l'État du Cameroun, par le truchement de son ambassade, ne vous donne ni récépissé, ni passeport, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas vous compromettre? Ça fait 25 ans que je suis en France aussi. Mais il n'y avait pas la base depuis 20 ans. Il n'y a pas la base depuis 20 ans. Exactement, exactement. Donc ça veut dire que ma condition n'a rien du tout à voir. Comme je te l'ai dit, moi je voulais m'inscrire sur la liste électorale. Et c'est ce qui a été fait. Donc le reste, ne vous inquiétez pas. Bon, merci de nous avoir accordé cet entretien. Au revoir, M. Nana. Merci, merci, au revoir. Bon. J'ai laissé parler tout le monde. Je n'ai rien à ajouter. Sauf que le linge sale, même s'il est déjà étalé aux fenêtres, il faudrait bien que la base finisse par comprendre qu'en rang dispersé, elle ne fera pas le poids.